Normalement. Mais là, il n'y a pas de matériel comme on dit. Là, il est un délire de chocolat. Donc en fait, on va préparer une mousse au chocolat au lait avec du yuzu. Le yuzu, c'est un agrume japonais qui est comme du citron, mais c'est plus vif, c'est plus flatteur, c'est moins acide. Et ça fonctionne bien avec le chocolat au lait et la chantilly, parce que la chantilly au chocolat au lait, c'est forcément sucré, et riche en sucre. Et le fait d'amener un peu d'acidité, ça donne, comme on dit un peu dans notre jargon, ça donne du peps. Donc c'est gourmand, on est moins écœuré. Donc là, on a ni micro-ondes, ni feu. Donc qui peut le plus, peut le mieux, peut le moins. Ou non, on a fait un petit bain-marie avec un bouilloire. Et on remet le chocolat. Le chocolat fond à 36 degrés. Donc il limite la température de notre corps. Donc il n'y a pas besoin que ça bouffe fort. Il y a juste besoin que ça reste à température salée, vous allez voir. Ça va se détendre tout seul. Alors ça paraît peut-être un peu fou en disant juste l'eau bouillante. Bon, ça va se renverser. Là le chocolat il est déjà fondu. Juste l'eau bouillante avec le récipient. Alors quand j'entends dire oui on le fait fondre au micro-ondes, j'aime pas trop l'idée. Pourquoi? Parce que le micro-ondes c'est quoi? C'est des ondes. Voilà, qui actionnent les molécules d'eau. Or dans le chocolat, il n'y a pas d'eau. L'eau est le pied d'ennemi du chocolat. Quand j'entends qu'on dit oui je fais fondre du chocolat et j'y mets un peu d'eau, jamais d'eau dans le chocolat. L'eau est le pied d'ennemi du chocolat. Donc jamais d'eau. Là le chocolat il est fondu. D'accord? Le micro-ondes, si vous l'utilisez, c'est vraiment les parcimonie. C'est-à-dire on met un peu, on remue, parce que le chocolat il fond en bas, pas en haut. À la fin en bas il est cramé, et en haut il n'est pas fondu. Et après quand vous le mangez, il y a des graines dedans. C'est du vécu. Je peux vous dire, j'ai fait tous les essais, je sais que ça ne fonctionne pas. Un bain-marie, vous mettez une casserole avec de l'eau à bouillir, un saladier dessus, le chocolat. Vous pouvez le laisser 2 heures, 4 heures, 10 heures. À partir du moment où il y a de l'eau au fond de la casserole, votre chocolat il ne brûlera jamais. Et elle sera toujours à température. Là c'est du chocolat professionnel, mais vous pouvez faire du chocolat pâtissier normal que vous achetez. Peu importe, il n'y a pas n'importe quel chocolat. Après moi, je dis quand on veut faire un bon gâteau au chocolat, vous pouvez faire de la bonne pâtisserie à la maison. Achetez du chocolat professionnel, aujourd'hui il y a du Valrhona, on en trouve partout. En barre, vous mettez à fond, c'est un chocolat qui est plus fluide, parce qu'il est professionnel. Donc vous allez le retrouver avec beaucoup plus de fluidité. Et lorsque vous allez faire le dessert, il vous prend un peu plus. D'accord? Là le chocolat il fond tranquillement. Voilà. Il est fondu, on le laisse à température. Il est sûr. D'accord? Maintenant je vais préparer ma compotée à cru de mangue et de banane. Donc, je vais éplucher les mangues et les bananes. Donc la mangue. À quoi on reconnaît une bonne mangue? La couleur. Alors c'est pas évident, ça c'est vrai, c'est pas un critère mais c'est pas évident. Au toucher. Voilà. Là la mangue elle est bonne, vous pouvez la toucher. Elle est moelleuse. Pourquoi tu la touches? Elle est moelleuse, mais elle n'est pas non plus trop moelleuse, elle est un petit peu ferme, mais un peu résistante. Donc ensuite je coupe les deux extrémités. Ensuite je me mets bien à plat. Il y a des fois quoi? Ah, il ne faut pas qu'elles soient dures. Si elles sont dures, ça ne va pas. Là vous voyez, là j'appuie juste. Oui, j'aime beaucoup tout, mais surtout une mangue, regardez, qui est mûre. D'accord? Il n'y a rien de pire qu'une mangue qui n'est pas mûre. C'est-à-dire que les mangues, il faut qu'elles viennent comment? Par bateau ou par avion? Par bateau. Par avion. Pourquoi? Parce que quand elles sont mûres, on les cueille, on les met dans l'avion, 8 heures plus tard elles sont en France. Si on les met dans le bateau, on les cueille verts, et elles mettent 15 jours avant d'arriver au fond d'une cale. Donc la nuance, c'est qu'en effet, une mangue avion coûte 2 fois plus cher qu'une mangue bateau. C'est une évidence. Maintenant, je préfère payer plus cher et au moins m'éclater avec un produit. Sauf que de la payer déjà un prix, et finalement c'est pas bon. Il faut autant payer un peu plus cher, mais manger la mangue pour la mangue. Donc là j'épluche.
Tiens, vous êtes à ma portée, vous là. J'ai pris une mangue en face de moi. Et puis je suis là. Alors d'abord on coupe d'abord. Non. Vous n'avez pas regardé. Attention. Voilà. Maintenant on la met à plat. Non, comme j'ai fait. Et déjà on a la base. Hop. Il n'y a pas de mauvais matériel avec des mauvais ouvriers, on dit. Ah. Ouais. Le mieux c'est quand même de faire comme ça. Là il y a moins de pertes. Il y a moins de pertes et puis deux j'ai la mangue entière comme je la veux. Vous voyez? Ça marche pas avec les connards. Plutôt d'office. Là j'ai la mangue entière l'avantage, alors que quand vous faites votre coup avec la peau, vous enlevez, ça peut être bien, mais là au moins j'ai ma mangue entière. On va prendre tout le lit comme ça. Moi je vais moi maintenant. La poubelle là. Alors, le mieux c'est quand même au fur et à mesure, je vous donnerai sur palin. Le mieux c'est quand même au fur et à mesure, j'ai épluché, j'enlève la peau, et ensuite je me mets à la couper. Donc la mangue il y a